Je veux tout racheter. Dites-moi votre prix. Silence. Long, douloureux. Puis quelques jours plus tard, la réponse arrive, claire et sans appel. 2,7 millions de dollars. 1 million pour moi, 1 pour Mac et 700 000 pour l'oncle Sam, le gouvernement américain. Ray s'étouffe en entendant cela. C'était une somme colossale. En 1961, cela équivaut à près de 30 millions d'aujourd'hui. Il n'a pas l'argent, pas en liquide, mais il a une obsession, une vision, une foi dévorante dans ce qu'il construit, dans ce qu'il deviendra. Alors il dit oui. Avec l'aide de Harrison Bourne, son complice de l'ombre et de quelques appuis bien placés à Wall Street, Ray trouve les fonds. Il s'endette jusqu'au cou. Il prend tous les risques. Mais cette fois, il tient son rêve entre les mains. Ou presque. Car au dernier moment, un imprévu vient tout menacer. Les frères McDonald veulent conserver leur restaurant d'origine, celui de San Bernardino. Ray bouillonne. Ce n'était pas dans l'accord. Ce n'était pas prévu. Un compromis est finalement trouvé. Ils garderont le restaurant, oui, mais à une seule condition. Il devra changer de nom. Le McDonald's originel devient alors The Big M. Mais ce n'est pas tout. Selon Richard McDonald, un détail crucial n'a jamais été inscrit dans le contrat final. Les deux frères réclament simplement 0,5% des revenus futurs. Une broutille à l'échelle de l'Empire. Ray lui refuse de l'écrire noir sur blanc. Il parle d'assurance, de complexité juridique, mais il donne sa parole. Une poignée de main. Je vous paierai, ne vous inquiétez pas. Ils ne verront jamais le moindre centime. Et ce demi-pourcent, avec le temps, aurait représenté des milliards. Personne ne peut prouver que cette promesse a existé. Il n'y a pas de traces, pas de clauses, juste des souvenirs, une mémoire floue, une confiance trahie, une poignée de main que le temps a broyée. Ce qui est certain en revanche, c'est que Ray Kroc ne voulait pas seulement gagner, il voulait effacer. Le jour où les McDonald's signent l'acte de cession, Ray se tourne vers un employé et murmure presque dans un souffle « Je ne suis pas un homme rancunier, mais cette fois, je vais les détruire. » Et il le fait. Ray ouvre un McDonald's flambant neuf à quelques mètres à peine du Big M. Une attaque directe, frontale, implacable. Les clients, curieux d'abord, fidèles ensuite, délaissent peu à peu le restaurant des frères. Le rêve original se vide, jour après jour, jusqu'à s'effondrer. Puis Ray réécrit l'histoire. Il fusionne toutes ces sociétés dans une entité unique, McDonald's Corporation. Il se proclame fondateur, comme s'il avait tout imaginé, tout inventé. Il présente sa première franchise de l'Illinois comme le tout premier McDonald's, effaçant volontairement celui de San Bernardino. Et le restaurant historique ? Oublié. Ray efface tout, jusqu'à la moindre trace.